Bien, alors des prime abord, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a fait un chiffre d'affaires colossal. Un chiffre d'affaires colossal, il s'est fait des bénéfices, il s'est fait plaisir. Il a décidé de quitter la France. Jusqu'à là, tout va bien. Donc voilà, il menait vraiment la belle vie, tout simplement. Belle vie, tout se passe bien, il quitte la France. Et du coup, il décide d'aller vivre à Dubaï, dans une ville assez ostentatoire, n'est-ce pas? Du coup, il va vivre à Dubaï, tout se passe bien, il a un train de vie plutôt fabuleux, faramineux. C'est parfait, tout baigne pour lui. Le problème, c'est que 2 ans après, qu'est-ce qui se passe? En fait, le prix de l'immobilier à Dubaï, augmente. C'est compliqué, les pourcentages augmentent, donc forcément, monsieur, pour ses revenus, ça commence à devenir un peu ric-rac. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce jeune homme s'est dit, bon, vu que le prix de l'immobilier a augmenté, malheureusement, il s'est dit, bon, vu que ça a augmenté, ce qui est préférable pour moi, c'est de quitter justement la ville, si ce n'est même le pays. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté du coup Dubaï pour ensuite s'installer à Bangkok. Il s'est installé à Bangkok, il se trouvait plutôt pas mal, il a kiffé. 2 ans après, le prix d'immobilier a encore augmenté. Il s'est dit, mais merde, mais comment je vais faire? Du coup, il s'est dit, bon, il y a un autre Eldorado, pourquoi pas aller à Bali? Il est parti à Bali, tout se passait bien. La morale de l'histoire, mesdames et messieurs, c'est quoi? C'est que j'en ai marre de voir des hommes, et là je m'arrête vraiment aux hommes, parce que c'est plus ces hommes qui ont soif de liberté et d'entreprendre et de liberté financière, car on sait que les femmes vont plus privatiser la sécurité. Raison pour laquelle que je m'adresse aux hommes. Messieurs, à force d'avoir ce genre de train de vie-là, vous allez fuir toute votre vie. Ça, c'est un train de vie de fuyard. Partez du principe que là où il y a une menace, se crée une opportunité. Regardez, prenez exemple sur les Chinois. Pendant le coronavirus, tout le monde était éteint, toute la France était éteinte, carrément même le monde était éteint. Les Chinois, ils ont balancé TikTok, ils ont généré un chiffre d'affaires parce que là où ils ont vu une menace, ils ont vu une opportunité. Créez des opportunités là où il y a une menace face à vous. Arrêtez d'avoir cet esprit de fuyard. Un homme a arrêté de fuir. Partez du principe que si une ville devient chère pour la société, il faut qu'elle devienne chère uniquement pour la société, mais pas pour vous. Faites en sorte de maintenir le train de vie dans votre ville où vous siégez. Ne vous dites pas, le prix de l'immobilier a augmenté, il est préférable que je quitte le pays. Non, ce n'est pas comme ça. À force de faire ça, messieurs, vous allez passer pour des fuyards. Ne soyez plus des fuyards. Faites en sorte de maintenir votre train de vie, qui soit cher pour les gens, mais pas pour vous. Je m'arrête là. Régulateur stoïcien, dire la vérité, c'est mon métier. C'était dans ma tête. Sur ce, ciao.